Bonjour! Aujourd'hui, on va voir un exemple comment trouver l'équation d'un graphique pour une fonction sinusoïdale. Voici une fonction transformée. On doit d'abord trouver les points clés. D'abord, le point de départ ici est normalement à 0, 0. Mais présentement, il se trouve ici. C'est le début de nos cycles. Il y a un cycle qui se passe et il arrête ici. On a aussi un point clé qui s'appelle le sommet, qui est ici. Excellent. Ainsi, on peut trouver le déplacement vertical et horizontal de notre fonction si on le compare au point habituel. Le point départ habituel de la fonction sinus est habituellement ici à 0, 0. Alors, il y a eu un déplacement horizontal de plus la moitié ici, c'est de 45, donc de plus 45 vers la droite et de plus 1 vers le haut. Comme ça, vers la droite et de plus 1 vers le haut. Ça nous donne notre H et notre K. H est égal à plus à 45 degrés et le K va être égal à 1. Maintenant, avec le sommet, on peut trouver l'amplitude. L'amplitude se fait toujours par rapport à l'axe de la courbe. Et on le voit ici, K est égal à 1. Donc, voici la moyenne. Et l'amplitude, elle est ici. C'est une amplitude de 2. Plus 2, moins 2. Plus 2, moins 2. Et on sait bien que l'amplitude normale est habituellement de 1. Alors, si c'est normalement 1 et que maintenant c'est 2, ça veut dire que notre valeur de B est égale à 2. Elle a doublé l'amplitude. Pour la longueur du cycle maintenant, de façon horizontale, on va calculer la longueur du cycle. Ici, le cycle commence à 45 degrés et termine à c'est pas évident à voir. On voit que c'est entre, si ça c'est 90 degrés, on sépare en 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que chacun est de à peu près 22. Donc, on peut voir que c'est autour de 170, quelque chose comme ça. 2, 3, 4. 90 divisé par 4, ça donne 22,5. Donc, c'est un petit peu plus proche de 180 que de 180, 22,5. Donc, c'est un petit peu plus que ça. C'est un petit peu plus que ça, peut-être autour de 160 ou 165, quelque chose comme ça. Alors, quelle est la distance ici? On peut dire 160 si on n'est pas certain. Je pense que ça va être proche de 160. On va trouver la durée du cycle. Donc, 160 moins 45 est égal à 115. Normalement, le cycle est de 360 degrés. Alors là, on réalise, c'est combien de fois plus petit que 360? Eh bien, il y aurait un nombre qui n'est pas 115, qui serait beaucoup plus beau pour être un multiple de 360 ou une fraction de 360. Ça serait 120. Alors, on va revérifier avec notre graphique si ça ne serait pas plutôt 120, c'est-à-dire si ça ne serait pas 165 au lieu de ce qu'on avait.
Effectivement, en regardant, on peut voir 165 serait un peu plus raisonnable ici. Donc, on a notre cycle de 120 degrés, alors que c'est normalement 360. Ça veut dire que nous avons un étirement horizontal, qui va être une compression dans le fond, d'un facteur d'un tiers dans le fond. Où on pourrait dire que la fréquence est de 3 fois plus fréquente que normalement. Donc, on pourrait mettre A est égal à 3 ici, dans ce cas. Il y a une autre façon qu'on peut trouver quelle est la période. On peut prendre un plus grand nombre de cycles. Par exemple, on pourrait prendre un point beaucoup plus loin, un point qui se trouve, par exemple, à la fin le plus possible, juste ici, comme ça. On peut trouver la distance de tout ceci. C'est à peu près 645, je dirais, à peu près 640 ou 645. Et on a combien de cycles? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, toute cette distance-là, qui est de 645 moins 45, égale à 600. Ça se fait, cette distance-là, en 5 cycles. Donc, on peut prendre le 600 et le diviser en 5 parties pour savoir chaque cycle à combien de degrés. Donc, 600 divisé par 5, ça donne 120. C'est une façon d'avoir plus de précision. Parce que si on prend des points qui sont très collés, il est difficile d'être très précis. Si on prend une plus longue plage, ça augmente notre précision. Et on arrive à la réponse qu'on avait d'ailleurs du début, mais avec une plus grande facilité ou une plus grande confiance. Alors voilà qu'on a trouvé nos paramètres. On peut maintenant écrire l'équation qu'on va avoir, qui va être y égale 3 sin de 2, désolé, 2 sin de 3 x moins 45 degrés plus 1. Et donc, voici notre équation. On peut vérifier avec notre graphique, s'assurer que c'est la bonne réponse. Et voilà, effectivement, B est égal à 2, A est égal à 3, et le reste, c'est bon. Alors, merci.